Et tac tac. Allez, qu'est-ce qu'on se marre? C'est hilarant. Sérieux? Alors, on commence donc une deuxième vidéo. Donc, je vais vous présenter la chose. Attendez, je rapproche. Voilà. Voilà. Donc, c'est une sorte, oui, c'est même carrément, même un smoky bleu nuit. On va le faire avec un produit encore Urban Decay. Parce que je crois que ça va être ma période, je ne sais pas. J'enlève ça, pardon. Donc avec ceci, de chez Urban Decay, c'est la Black Palette. Alors à l'intérieur, donc vous avez 6 fards. Donc c'est des 6 fards foncés. C'est vraiment c'est la palette pour faire des smokies de chez Urban Decay. Donc vous avez un bleu, un kaki, un vert, un violet, un anthracite et un vrai noir, mais alors genre ultra pigmenté. Donc moi ce que je vais utiliser, comme c'est bleu, doutez-vous bien que c'est le bleu qui s'appelle Sabbath. Voilà, donc on va commencer. Première étape, base à paupières. Donc meilleure base à paupières du monde pour moi. Je vous en ai pas parlé la dernière fois parce que j'avais mis la Urban Decay, mais pour moi la meilleure du monde. Et pourtant j'en ai testé. C'est la marque LA Splash. Oh bah vous verrez rien. Donc c'est la marque LA Splash qui fait ça et c'est la Eyeshadow Sealer Base. Et en fait c'est même pas de la base à paupières. Je considère ça comme de la colle à paupières. Disons que ce truc fait tout tenir. Que ce soit des fards crème, de tout. Tout. La moindre sous-merde avec ça, ça fonctionne démentiel. Alors je vais regarder dans le miroir parce que je ne vois rien. Allez c'est parti. Alors c'est assez liquide, c'est vraiment comme de la colle. Hein. Et alors quand vous le séchez et que vous passez le doigt dessus, mon dieu, ça accroche votre doigt, vous sentez que waouh, ils se foutent pas de votre gueule là-dedans, hein, finalement. Donc je vais mettre, parce que en fait dans le pan, dans le godet, c'est un bleu nuit, mais finalement posé, il fait quand même assez noir, donc je veux renforcer son côté bleu. Donc je vais utiliser un Jumbo Eye Pencil de chez NYX et celui-ci c'est un des nouveaux, il s'appelle Electric Blue. Donc j'ai entouré tout mon œil. Je prends un pinceau synthétique, donc c'est encore donc j'étale cette crème colorée. Alors il est très important de mettre une base aussi méchamment collante que la LA Splash. Because, alors les eyeshadow pencil c'est très bien pour faire des bases colorées. Mais alors typiquement, au bout de 2 minutes, ça cuise complètement. C'est appliqué. Vous voyez, ça fait un vrai turquoise. Ensuite, on va appliquer donc le Sabbath d'Urban Decay de la Black Palette. It's so wonderful. Donc le Sabbath avec un 239 MAC. Donc, Urban Decay chute, en plus là c'est foncé, donc comme une fois vous faites, encore une fois pardon, vous faites votre teint après s'il vous plaît. Ah mince, j'ai oublié de faire une étape. Bon c'est pas grave, je vais la faire maintenant. Donc, vous avez rien vu. Donc je vais refaire ce que je vous ai fait la dernière fois, vous savez. Donc je reprends une palette de contours. Donc je reprends mon brûlé gros format. Hop, je mets sous l'arcade. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour faciliter l'estompage. 6 minutes, super. Pour faciliter l'estompage. Parce que comme ça, après vos fards glisseront dessus. Et ce sera beaucoup plus facile. Voilà, j'en mets pas mal. Ensuite, comme la dernière fois, donc je reprends ma couleur de contour. Donc je redéfinis un peu l'ossature de mon œil. Là. Là. Là, là. Vous voyez, c'est pas flagrant. Un Essence of Beauty Draw Crease le petit. Je reprends le Sabbath. Et je vais déjà comme tout de suite définir la fin de mon maquillage. Hop, je prends mon ras de cils inférieur. Je remonte droit. Je vais vers le sourcil. Voilà. Voilà, pas trop haut parce qu'en fait quand on va estomper, surtout quand c'est une couleur foncée comme ça, c'est le genre de truc que vous pouvez vous en retrouver jusqu'au temps. Donc je reprends là où j'étais tout à l'heure, je reprends le Sabbath 239, je plonge dedans, j'enlève le surplus et je continue donc à apposer ma couleur sur
sur ma base colorée. Alors là, tapez bien quand vous appliquez votre fard, tapotez, tapotez, tapotez pour éviter le plus de chutes possible. Parce que ça permet en plus de bien ancrer le fard dans la base. Voilà, j'ai appliqué. Et je vais déjà faire le premier estompage. Alors, vous voyez la couleur, là, le sabbat, je ne le monte pas plus haut que le pli. Because, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on va estomper, il faut qu'on ait de la place, sinon on va se retrouver jusqu'au temps. Tout doucement. Faites bien le coin interne. J'estompe même mon ras de cils inférieur. Je veux une couleur de liaison, parce que pour moi un smoky, bon c'est pas vraiment un smoky parce qu'il faut une base noire en dessous, mais pour moi un smoky il faut qu'il y ait une couleur de liaison, que là je n'ai pas. Et donc moi j'ai trouvé une couleur qui est parfaitement adaptée, qui va très très bien avec. Alors c'est une palette Zoeva, marque allemande, et c'est donc la palette Metallic Stones, ouvre-toi. Alors, donc je vais utiliser ce bleu-ci, je sais pas si vous voyez. Pareil que la dernière fois, un pinceau très mou pour en mettre pas beaucoup et pouvoir contrôler après mon estompage pour pas justement en avoir encore une fois jusqu'aux cheveux. Et donc là cette fois-ci je l'applique au-dessus du creux. Ensuite donc je vais estomper cette couleur de transition de la Metallic Stone Palette -1 truc machin avec un 217 donc estompage. 217 et donc j'estompe comme ça. Voilà, moi j'hésite à pas le monter, j'hésite pas à le monter assez haut. C'est pratique ça. Je trouve qu'au ras de cils c'est assez clair. Là vous voyez. Donc j'ai repris donc, je prends pardon, le Black Dog, qui est un noir mat très foncé, vraiment très très pigmenté. Donc je reprends mon Joe Chris Brush le petit. Et en fait je vais en mettre tout autour de l'œil pour voilà, parce que ça manque d'intensité. Vraiment sur le ras des cils. Voilà, j'ai bien jusqu'au coin interne. Je fais la même chose au ras de cils inférieur. Ensuite, donc je vais faire le highlighter. Moi, je vais poser l'highlighter et estomper en même temps avec ceci. Et ouais, un pinceau mousse, une estompe mousse, pardon. Et vous allez voir que pour poser de l'highlighter et estomper, on croirait pas comme ça, mais ça fonctionne super bien. Alors je vais prendre comme highlighter parce que je voulais un truc, parce que c'est des couleurs froides, mais je voulais un truc pas trop froid. Donc c'est un fard NYX qui s'appelle Sahara. C'est un espèce de champagne très clair. Et alors en fait, le principe, c'est que je le mets donc sur mon arcade. Et en même temps, je vais dans la couleur bleue et je l'étire vers l'extérieur. Vous voyez? Et franchement, ça fait un estompage de folie. Surtout que comme j'ai mis le brûlé en dessous, ça s'estompe. Mais alors, vous voyez? Tout de suite, il n'y a plus de barre. Faut pas le faire à sec par contre, faut toujours le faire avec un fard dessus. Parce que sinon, effectivement, ça enlève la couleur et ça fait... Voilà. Alors, là, il manque... Donc, je vais mettre donc de la couleur dans ma ligne d'eau. Parce que vous voyez, ça fait un œil... je sais pas, ça fait très bizarre. Donc, comme la dernière fois, donc je reprends du liner gel noir. Avec un pinceau Bizotti. Un Bizotti. Donc, j'en prélève un peu. Pourquoi j'en mets dans la ligne d'eau. Alors voilà, est-ce que vous voyez? Ouais. Comme la dernière fois, là je veux pas du noir. Je reprends le sabbat. Je l'imprègne mon pinceau. Là j'imprègne mon pinceau. Je tape et j'en mets par-dessus le liner. Qui n'est pas sec. Je le déconseille aux porteurs de lentilles. Mais pour tous les autres, winner. Mascara, toujours le même. Voluminous Carbon Black L'Oréal, le meilleur mascara du monde. Je ne me répéterai jamais assez. Vous allez en bouffer de ce mascara. Et voilà.
Alors, donc, déjà là, vous avez le travail des yeux. Alors, bon, il y a des chutes partout, donc je vous laisse regarder ce œil-là. Hein, voilà. Donc voilà, je vous remontre le travail des yeux. Voilà. Donc là, comme d'habitude, je vais donc enlever les chutes, faire mon teint. Je reviens pour le blush et le gloss. Le retour, donc j'ai fait mon teint. Je vais me coiffer. Donc j'ai fait mon teint. Je n'ai pas fait de contour parce que ça me gave. J'ai pas envie. Vous verrez un autre jour. Donc blush et gloss, parce que là il faut du gloss, comme d'hab. Donc blush, toujours du Jordana. Ah, oui, voilà. Toujours du Jordana pour le blush. Et cette fois-ci, la couleur. Alors je vais vous les montrer. Donc c'est le blush Tony Beige. Avec le gloss NYX Mega Shine. Noir allonge. Et celui-ci s'appelle Frosted Beige. Et ils sont encore une fois logiques ensemble. Il faut toujours accorder, à mon sens, le blush avec ce que vous mettez sur les lèvres. Donc, blush, toujours pinceau fibre. Je prélève. Je tape un peu. Et alors, sur la pointe des joues, toujours, là, mouvement circulaire. Voilà. Pas trop. Vous voyez, c'est un blush assez neutre. Hein. Là, on le voit mieux. Donc en mouvement circulaire et hop, voilà. J'estompe un peu vers l'extérieur. Voilà. Même chose, pointe des joues, je tapote. Voilà. Et j'estompe un peu vers l'extérieur. Mais je le garde sur la pointe des joues, sans sourire. Toujours. Comme gloss, donc je vous disais le Frosted Beige de chez NYX, qui va très bien pour les smokies. Alors, inconvénient de ces glosses, ça sent horriblement la cerise bonbon. Et c'est dégueulasse. Ah, à part ça, ils sont top. Hein. Ah, ils sont top. Dommage. Ah, il pue ce truc. Donc voilà le look final. Le look bleu-noir. Donc je vais rapprocher. Donc j'ai fait mes sourcils aussi. Hein. Ah, pour mieux encadrer avec un smoky, c'est mieux. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit maquillage bleu-noir. Et à une prochaine vidéo.